Hello les amis, alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer comment je fais avec les fèves. Alors avec plusieurs années d'expérience, je trouve que le semis de fèves en automne ou fin d'été, c'est vraiment le top. Donc là, c'est vraiment les fèves de l'année passée, non, pardon, cette année, mais semis de l'année passée si on veut, vu que je le fais en automne. Donc là, on est dans les fèves violettes, super bonnes. Bon, elles deviennent vraiment violettes comme ça quand elles sèchent. Donc moi, tout ce que j'ai pas mangé, au fait, je les mets dans un bidon comme ça. Je les oublie tout l'été, donc ça sèche tranquillement. Et je m'embête pas, quoi. Maintenant, on est quoi? On est fin août, bientôt début septembre. Ici, il a pas plu pendant environ 4-5 mois, donc là, il a plu aujourd'hui et hier, donc c'est bien humide. Donc c'est le bon moment pour semer les fèves. Donc ce que je fais, c'est que là, je suis en train de préparer une petite... Bon, là, c'est les haricots géants. Bon, je vous montre vite fait comment j'ai fait les haricots géants. Alors, là, bon, il n'y en a plus beaucoup, j'ai récolté. J'ai mis un grillage tout le long, comme ça. C'est des grillages de chantier, de construction, ça va très bien. Donc, j'avais semé les haricots géants. Donc, avec, en même temps, là, c'est des kiwano. Donc, les kiwano, ils vont bientôt commencer à fructifier. Moi j'adore ça, hein, les kiwano. Donc, et j'ai semé aussi un concombre amer blanc. Donc je suis pas trop fan, mais c'est plus pour les graines parce que c'est assez recherché, ça se vend bien. Donc les haricots géants, faut les prendre quand ils sont comme ça, pour qu'ils soient vraiment bons. Parce que si on les laisse, on va voir si j'en trouve un que j'ai oublié. Si on les laisse, on les récolte pas trop tôt, après ils deviennent un peu gros comme ça, larges. Et moi, je les laisse comme ça, c'est pour récupérer les graines pour l'année prochaine. S'ils sont dans cet état-là, je les laisse là comme ça jusqu'à ce qu'ils deviennent un peu jaunes. Et après, le même procédé que les fèves. Je les mets dans le bidon et je les laisse sécher. Une fois que c'est tout sec, il y a juste à écraser un peu, les graines tombent en bas. Et les peaux, ben, je les remets au sol. Donc là, j'ai commencé à faire une petite allée comme ça. Donc là, j'ai mis... Bon, on va plutôt aller comme ça. Là, c'est tout du broyage qu'un ami m'amène. Donc un jardinier qui... Il y a un peu de tout. Du broyat, des feuilles. Bref, top pour la terre. Une fois que j'ai fait ça, j'ai mis ça par terre. Je prends les fèves. Alors je vais faire un petit bout pour vous montrer. Alors vraiment, faut pas s'emmerder, hein. Moi, les fèves, c'est comme ça. Comme ça, un peu partout avec la peau. Alors, je mets partout comme ça. Et ensuite, je vais recouvrir avec du bois. C'est du broyage de bois. Donc moi, je suis en train de couper tous mes cyprès parce qu'ils sont vieux. Et ils sont en train de me détruire les murs comme ceux-là, là-bas. Donc petit à petit, je les coupe et je broye tout. Ensuite, je remets tout au sol. Donc par terre, par-dessus, ça sera ça. Ça, c'est tout du cyprès broyé. Et ensuite, donc là, on voit bien, je suis à la frontière, là. Donc là, il y a les fèves comme ça, et après, ça va devenir tout comme ça. Donc on les verra plus, les fèves. Mais elles vont commencer à pousser, mais rester petites tant qu'il fait chaud. Et dès qu'il fera plus froid, bah, ça va bien pousser, et puis il y en aura vraiment partout, quoi. Je referai une autre vidéo quand ce sera tout en croissance pour vous montrer. Et là, ce grillage, j'ai mis ces grillages là parce qu'en fait, tout le long, là, je suis en train de planter des framboisiers qui vont grimper dessus. Mais comme ils sont encore un peu petits, comme celui-là, là, en attendant qu'ils poussent, bah, je plante d'autres choses, quoi. Alors, même quand ils vont pousser encore après, je vais continuer à semer des haricots. Par exemple, là, il y en a un qui est plus. Là, ça, c'est vraiment la taille limite. Enfin, par rapport à mes goûts, bien sûr, hein. Peut-être il y a des gens qui aiment bien. Donc, voilà.
Ça c'est la taille limite, environ 50-60 cm. Donc moi j'adore les manger crus. Donc je les prends comme ça et je les mange direct. C'est un petit goût sucré, c'est tendre, il n'y a pas de fil sur le côté. C'est super. Donc là je vous montre un peu, j'ai environ 50 variétés de vignes plantées, des vignes rares que j'ai trouvées par un collectionneur. Donc j'avais acheté des boutures, je les avais plantées avant le printemps, et là ça a poussé partout quoi. Donc là les vignes elles vont pousser, je les fais pousser sur cette barre métallique. Et les boutures elles sont très demandées surtout en hiver quand elles sont en dormance. Chaque fois petit à petit il y a tout qui part. Donc voilà pour les fèves. Et après une fois que j'ai tout étalé les fèves avec la peau, je les casse encore un peu. Et en fait les fèves qui sont sorties de la peau elles vont tomber en bas. Et ce sera les fèves que je vais échanger, vendre durant l'année quoi. Et tout ce qui reste, je ressèmerai ailleurs. Donc j'ai de l'espace, je les sème un peu partout. Ça fait vraiment du bien aux plantes. C'est une plante fixateur qui fixe l'azote. Donc vraiment, allez-y avec les fèves, c'est vraiment top. Et puis en plus c'est bon. Sur ces troncs de cyprès, j'ai laissé la base comme ça. Parce que je vais essayer de faire pousser des champignons dessus. Quand le bois sera bien en décomposition. Il paraît que ça va pas trop bien avec les résineux, mais pour ça je vais laisser quelques années comme ça que la résine parte bien. Et après je vais inséminer des champignons. Vraiment bon ces haricots. Hein. Là il y en a un autre. Donc là j'ai récolté 2-3 jours, on voit plus grand chose, mais j'ai récolté genre 5-6 kilos quoi. J'ai encore un tournesol, un peu en retard. Voilà, tout le long. Voilà. À bientôt les amis.